Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 15 juin et on commence bien évidemment avec le match du jour car ce soir le Paris Saint-Germain rejoue un match de football. Donc voici le programme de la Coupe du Monde des clubs, on est le 15 et on peut voir le 15 bien sûr, ce match contre l'Atlético Madrid c'est ce soir, c'est la première rencontre bien sûr de cette Coupe du Monde des clubs qui commence aujourd'hui, cette Coupe du Monde des clubs. La finale sera le 13 juillet prochain, un peu moins d'un mois, j'espère que le PSG y sera. Bon bref, voilà, il faut déjà entamer bien sûr cette Coupe du Monde des clubs et si possible avec une victoire contre peut-être l'adversaire le plus costaud de ce groupe. Après il y aura Botafogo et Seattle, et avec l'Atlético, une autre équipe européenne, une équipe que le PSG connaît bien, une équipe que Paris a perdu cette saison contre l'Atlético. Donc c'est ce soir 21h sur TF1 cette rencontre. Et tiens, on va regarder l'état de forme des deux équipes. Bon, c'est vrai que voilà, ces deux équipes où ça fait longtemps qu'elles n'ont pas joué. Donc Paris, ça fait à peu près 2 ou 3 semaines la Ligue des Champions, bien sûr la finale. Et eux, concernant l'Atlético, c'était même une semaine même avant. Leur dernier match, ça avait été Girone, vous avez gagné 4-0. Lors du dernier match la saison dernière de Liga. Bon bref, le PSG reste comme sur 5 victoires d'affilée. Pour l'Inter Milan, le dernier match, une victoire 5-0 bien sûr en finale de Ligue des Champions. 3-0 contre Reims, 3-1 contre Auxerre, 4-1 contre Montpellier et 2-1 contre Arsenal. Donc après oui, là l'état de forme et tout, mais là c'est comme, vu que ça fait au moins 3 semaines qu'il n'y a pas eu de match pour les deux équipes, c'est un peu différent bien sûr, parce que là des fois quand on regarde l'état de forme c'est sur des matchs qui sont joués il y a 4-5 jours avant, que là il y a moins 3 semaines, on verra. On espère que le PSG repart sur une belle série bien sûr. Et côté Atlético, donc c'est une équipe bien sûr redoutable sur leurs 4 derniers matchs, donc qui datent un peu bien sûr leur match, mais bon ils ont fait quand même 3 victoires. C'est une équipe toujours très coriace. N'oubliez pas, c'était quand le 6 novembre dernier, le PSG recevait l'Atlético Madrid. C'était un match de poule de Ligue des Champions. Un petit rappel, Paris avait perdu 2-1 contre l'Atlético. Bon, je me souviens très bien de ce match. Paris avait totalement dominé la rencontre. Regardez, c'était les statistiques de cette rencontre. 71% de possession de balle pour le PSG, 22 tirs, 9 tirs cadrés. Il y avait eu 8 arrêts de Yann Oblak qui avait réalisé un match exceptionnel. Yann Oblak, parce qu'il y a eu seulement un but marqué. Alors que côté Atlético, ils avaient très peu touché le ballon, 29%, 4 tirs, 3 tirs cadrés. Et sur ces 3 tirs cadrés, ils avaient mis 2 buts. Donnarumma avait eu du mal à ce match-là. Et Correa qui a été buteur à la 93e. Donc je pense que Paris ce soir, ce sera un peu le même style de match. Paris aura certainement la possession de balle parce que l'Atlético n'est pas une équipe un peu réputée à avoir le ballon. Et après, voilà, ce sera Paris après de convertir ses occasions. Là, souvenez-vous, ce match-là, c'était une période où Paris a galéré à marquer des buts. On sait que Paris maintenant, sur les derniers matchs, on a marqué pas mal. Un dernier match, il y a eu 5 passes à l'Inter. Donc en plus, je trouve un peu que l'Atlético joue un peu comme l'Inter. C'est une équipe très forte défensivement. Bon, l'Inter, ils en ont pris 5. Mais voilà, concernant bien sûr cet avant-match de cette rencontre ce soir. Donc bonne chance à Paris. Il faut commencer avec une victoire. Tu gagnes déjà, tu serais bien parti déjà pour passer en 8e. Surtout qu'après, tu affrontes des équipes, on va dire, entre guillemets, plus faibles, Botafogo et Seattle. Et n'oubliez pas, et c'est ça que je l'avais dit en début de semaine, j'avais dit que le PSG, quand même, tout en haut, c'est l'équipe favorite pour gagner la Ligue des Champions. Enfin, pas la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs. Donc, c'est que la LDC, c'est fait, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sur les 32 équipes, Paris, comme j'ai dit, a 18% de chance de gagner cette compétition. Bon, ça passe déjà par un bon match ce soir. Donc, concernant l'Atlético, c'est une équipe classée 8e sur 32 qui a le plus de chances de gagner cette compète. C'est toujours une équipe coriace. Regardez la preuve, Paris a perdu son match il y a quelques mois contre les Espagnols. Donc, voilà ce qu'il y a à dire sur ce match ce soir. Je n'ai pas les compos probables. On verra bien sûr, ça sera quoi le 11 utilisé de Luis Enrique. Et concernant cette rencontre et même les autres matchs de cette Coupe du Monde des clubs, les coachs et les staffs seront sonorisés durant cette Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y aura plein de nouveautés pendant cette compétition. Donc, le dispositif impressionnant de DAZN pour la Coupe du Monde des clubs. Donc, arbitre équipé d'une cam. En gros, il y aura une caméra là, comme ça, on pourra voir ce que voient les arbitres. Ça, c'est quand même innovant dans le football. Sonorisation des coachs et assistants des coachs. Bon, il y aura une caméra isolée sur Léo Messi sur tous les matchs de l'Inter Miami. Voilà, mon ancien joueur parisien, mais ici. Donc les vestiaires seront filmés avant et après les matchs. Avant, c'était rare que des caméras viennent dans les vestiaires. Là, on pourra voir. Voilà, en gros, il y a plein de nouveautés pendant cette compète. Ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Et n'oubliez pas aussi que Paris jouera avec son maillot de domicile, son nouveau maillot qui sera porté pour la première fois. Vous savez, ce maillot qui a été dévoilé il y a quelques jours, ce maillot-là sera le maillot utilisé par les Parisiens ce soir. Voilà, ce bleu et rouge, donc l'Atlético, on pense qu'ils jouera avec leur maillot blanc et rouge. Donc et voilà aussi, il y aura d'autres maillots qui sortiront très prochainement. Voilà pour l'équipe parisienne. Et concernant les maillots, et aux États-Unis, actuellement Paris aux États-Unis, mais du côté de New York, le PSG Store de la 5e avenue New York
new-yorkaise suscite la curiosité depuis la victoire comme en Ligue des Champions. C'est que beaucoup de maillots sont vendus. Tout le monde veut son maillot collector. Rien que ce mardi matin, on a reçu une trentaine d'appels téléphoniques pour nous demander si on l'avait en magasin. Voilà, depuis que Paris a gagné cette LDC. Et là, si Paris en plus fait un beau parcours dans cette Coupe du Monde des clubs en plus qui se joue aux États-Unis, on pense aussi que Paris pourrait vendre encore énormément de maillots du côté des États-Unis, parce que c'est avec ce titre de champion d'Europe, les gars, Paris était déjà connu depuis comme quelques années, bien sûr, parce que Paris a changé de dimension, mais cette Ligue des Champions gagnée, ça a médiatisé énormément le club, et bien sûr par rapport aux ventes de maillots, tout ça, aux sponsors. Et Paris va engranger encore beaucoup de millions en plus. On continue les gars, tiens un peu avec le mercato, parce qu'on n'oublie pas qu'on parlait de cette Coupe du Monde des clubs, il y a le mercato, et personne pour l'instant n'a demandé à partir. Donc les départs de Kanguini et Gonzalo Ramos ne sont pas envisagés par les dirigeants, voilà, même si il y a des chances, même de fortes chances que les deux partent, parce que s'il y a des renforts, il faudra aussi laisser filer quelques joueurs. Donc le staff entend se servir après de ce premier mondial des clubs en grand format pour jauger aussi la fin de sa troupe. C'est vrai qu'aussi il y a des joueurs là qui vont jouer, enfin il y a des joueurs qui jouent peu quand même, qu'on peut jouer cette saison, mais qui auront peut-être du temps de jeu sur certains matchs de cette Coupe du Monde des clubs, et on verra, vraiment on verra s'ils ont encore un avenir du côté de Paris. Donc Luis Enrique veut s'appuyer aussi sur l'ensemble de l'effectif, même ceux qui jouent moins comme Lucas Beraldo ou Lucas Hernandez, et veut des joueurs qui croient dans le nouveau projet. Une seule retouche sera apportée cet été, il s'agit quand même de recruter un défenseur axial droit, ça c'est une priorité, capable également d'évoluer latéral droit, il peut être polyvalent, mais il y a une envie grandissante aussi de Arnaud Tenas, troisième gardien, de s'installer dans une équipe où il aurait du temps de jeu régulier. Donc Arnaud Tenas, lui, il y a des chances qu'il parte. Donc voilà actuellement, désolé, un peu les infos mercato du côté de Paris. Puis voilà, il y a des joueurs ciblés qu'on parle quand même régulièrement. Et concernant, il y a des joueurs qui pourraient prolonger, le PSG veut prolonger Bradley Barcola. Le PSG est pleinement conscient de ce potentiel et travaille toujours sur sa prolongation de contrat. Le joueur est très apprécié, aussi bien par la direction que dans le vestiaire. Luis Enrique, lui, le tient en haute estime. Bien sûr, on sait que, par exemple, il y a des clubs, on avait parlé cette semaine, que le Bayern le voulait. Donc le PSG ne veut pas vendre Barcola, bien sûr, le champion d'Europe, compte sur son ailier. Il faudra une offre vraiment énorme de plus de 100 millions d'euros pour arracher, on va dire, Barcola des mains du PSG. Donc voilà, du côté du Bayern, ils sont avertis, ce sera 100 millions d'euros pour Barcola. N'oubliez pas que le PSG l'avait acheté aux alentours des 40 millions d'euros. Il pourrait leur vendre très cher. Bon, après, est-ce que le Bayern mettrait autant? Ça, c'est pas sûr. Luka Modric, à propos de Vitinha, il a dit je l'aime vraiment beaucoup en tant que joueur. Il a fait une saison phénoménale, il aide l'équipe à mieux jouer. C'est un organisateur de jeu, il est indispensable à l'équipe. Il l'a montré en Ligue des Champions avec l'équipe nationale portugaise. À mon avis, il a peut-être été le meilleur milieu de terrain la saison dernière. Il est excellent avec le ballon, je l'apprécie vraiment. Donc voilà, quand tu as un joueur comme Modric, légende absolue du football, faites cet éloge-là de Vitinha, pour montrer vraiment Vitinha a changé de dimension quand même depuis 2 ans du côté de Paris. Il y a un joueur aussi qui est très bon, lui on le sait tous, c'est Achraf Hakimi. Et Regragui qui a milité pour Achraf Hakimi au Ballon d'Or et envoie un message au journaliste marocain. Il a dit pour moi, bien sûr qu'Hakimi dans le top 3 du Ballon d'Or et peut-être même pas 3e, soit 2e, soit voire Ballon d'Or en gros. Donc il a dit pour une fois qu'on a un joueur de cette trempe, un joueur qui peut aspirer à gagner le Ballon d'Or, qui peut s'asseoir à la table des Ballons d'Or, il faut qu'on pousse. Tout est jouable. Si le fait qu'il soit marocain et défenseur peut le desservir, il a dit ça peut le desservir, c'est sûr, parce qu'en Afrique on est plus dur avec les Africains, pour les entraîneurs comme pour les joueurs. Au Maroc en général, qui aime bien, châtie bien, on aime bien être dur avec nous-mêmes. Mais voilà, en gros il conseille les journalistes de faire la propagande Hakimi Ballon d'Or, même si on ne pense pas qu'il gagnera, mais voilà, rien que finir sur le podium, ce serait exceptionnel. Et oui, Hakimi peut le finir, Dembélé devrait finir sur le podium, peut-être Vitinha, il y aura Lamine Yamal qui sera certainement sur le podium, mais voilà, un des deux, Hakimi ou Vitinha peut accrocher cette 3e place sur le Ballon d'Or. Voilà, on verra bien sûr par rapport à ce trophée. Et on finit toujours avec le Ballon d'Or, et Ruud Gullit, désolé, qu'il avait gagné lui à l'époque, Jordan Hollandais sur Ousmane Dembélé a dit c'est une bouffée d'air frais. Il marque des buts où je me dis je ne t'ai jamais vu faire ça, et maintenant je me dis très bien, mais peux-tu le refaire, parce que c'est le plus important et j'espère qu'il y arrivera d'être aussi performant maintenant sur la durée. Il a déjà été très bon, surtout Dembélé était surtout très très bon, décisif depuis janvier. C'est vrai que première partie de saison c'était un peu un Dembélé qu'on connaissait, qui avait beaucoup d'occasions mais qu'il ne les mettait pas, mais depuis janvier il a changé de dimension bien sûr, et c'est pour ça qu'il est proche bien sûr de gagner le Ballon d'Or. Ousmane concède toujours un bon rétablissement, n'oubliez pas les forfaits bien sûr pour le match de ce soir. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée, également un très bon match, un TF1 soir 21h, parfait, il sera midi là-bas à Los Angeles, il fera très très chaud. Donc voilà, on reparlera demain bien sûr de cette rencontre en faisant le débrief. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.